Nous interrogeons les candidats dans le cadre des élections cantonales de mars 2011. Première question. Présentez-vous, dites-nous sur quel canton et pour quel mouvement politique vous vous présentez. Je m'appelle Jean-François Héroard, je suis candidat de Europe Écologie Les Verts sur le canton nord de Cognac, qui comprend 3 quartiers de la ville, Champ-de-Foire, Centre-Ville, Saint-Jacques, et qui comprend 5 communes rurales, dans l'ordre, Boutier-Saint-Trojan, Saint-Sulpice, Saint-Brice, Ménac et Cherbrichemont. Je ne l'ai pas dit dans l'ordre alphabétique. Je suis cognacé d'origine. Je suis retraité de retour au pays il y a 5 ans, dans la petite maison que mes parents ont fait construire à la Chaudronne il y a une 50aine d'années, où mes 2 jeunes garçons sont scolarisés dans l'école où ma mère était institutrice. C'est dire si ma famille est intégrée dans cette région. Professionnellement, j'ai bourlingué à Madagascar et au Cameroun comme enseignant, métier que j'ai aussi exercé dans un IUT de carrière sociale, après avoir été journaliste et co-gérant d'une PME de conseil. Je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et titulaire d'une maîtrise de droit public. Depuis 3 ans, je suis l'adjoint vert à l'aménagement durable de la ville de Cognac, avec les délégations d'urbanisme et de l'environnement. Je suis aussi conseiller communautaire. Deuxième question. Quelles sont, selon vous, les préoccupations des électeurs de votre canton? Selon moi, les préoccupations des électeurs du canton, que je partage bien entendu, sont largement tournées autour du bien-être physique, mental et social, au sens où, au fond, l'Organisation mondiale de la santé le définit, c'est-à-dire bien-être physique, mental et social. Donc, il me semble que les électeurs, qu'ils soient ruraux ou urbains, ou alternativement, suivant l'heure et le jour, ou jeunes ou vieux, femmes ou hommes, souhaitent avoir une vie digne dans un environnement sain. On en est loin. Donc, c'est ce que je voudrais traduire au plus près de leurs besoins et de leurs attentes dans une approche globale qui est la marque de fabrique des solutions écologiques. Pour moi, les réponses à ces attentes qui tiennent à une urgence sociale, à une urgence écologique, peuvent et doivent se combiner. Je vais prendre 3 exemples. Premier exemple, le poste chauffage est le 3e poste des budgets des familles. Or, les logements sociaux, les immeubles collectifs, les maisons rurales anciennes, les logements vacants en ville sont très mal isolés. Le Conseil général doit mettre un plan d'aide à la rénovation et à l'isolation pour les particuliers et les bailleurs, et bien entendu être exemplaire lui-même sur ces bâtiments, ces écoles, ces maisons de retraite. Donc moins de gaspillage d'énergie, économie pour la bourse des consommateurs, création d'emplois. C'est cette liaison économie, sociale, écologie qui se retrouve dans toutes mes propositions. Par exemple, pour le maintien à leur domicile des personnes âgées ou chez des habitants volontaires, ou encore, on voit émerger de manière innovante cette solution de petits studios regroupés autour de familles d'accueil qui assurent certes des prestations, mais qui aussi sont là pour le lien social et interâge. De là découle de la création d'emplois, de services non délocalisables et des économies pour la sécurité sociale, une qualité de vie pour les personnes âgées et évidemment la limitation des déplacements. Deuxième exemple, justement, même approche pour les déplacements, à l'heure où le prix de l'essence ne cesse de grimper et ce n'est pas fini. La mobilité est en effet, je le crois, un souci des Charentais. Elle est un élément du bien-vivre. Les ménages modestes, les jeunes ont besoin de faire leurs courses, de travailler, d'étudier. Et ce n'est pas la LGV, la ligne à grande vitesse, cette arnaque au profit des actionnaires de Vinci, dédiée au cadre supérieur, qui va les aider au quotidien. Il faut donc que le Conseil général augmente l'offre de déplacement par bus,
qui est le transport collectif idéal, moins onéreux, moins polluant que la voiture individuelle, et qu'il harmonise les correspondances en offrant un tarif unique pour la combinaison autocar, bus, TER. Il faut aussi aménager davantage de pistes cyclables. Il faut aussi créer des aires sécurisées de stationnement pour le covoiturage. Troisième exemple, c'est, je le crois, tous les habitants l'attendent, c'est la défense à tout crin des services publics en milieu rural contre la politique de démantèlement du gouvernement actuel. Le maintien des services publics, d'abord pour la gratuité contre l'envahissement de services privés onéreux, le maintien des liens sociaux, la limitation des déplacements vers les petites métropoles et par conséquent aussi économie de carburant, générateur de gaz à effet de serre. Cette défense est particulièrement pertinente pour les écoles, qu'une vision purement comptable de l'État UMP vide peu à peu de ses enseignants, pour le plus grand bénéfice du privé. La région s'attend à 380 suppressions de postes de l'enseignement. Troisième question. Pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Quelles sont vos motivations? Je me présente parce que je trouve qu'il est démocratiquement anormal que tous les sortants de gauche soient reconduits. Et je ne parle que de ma famille d'origine, je ne perds pas mon temps à critiquer les candidats inconsistants de la droite. Je trouve anormal qu'aucun écologiste ne siège au Conseil général depuis l'éviction du docteur Fontano. C'est anormal également que, alors que les élections européennes puis régionales ont montré une opinion de plus en plus sensible à l'urgence sociale et économique, c'est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas d'élus écologistes au Conseil général. Une fois élu, je veux peser de tout mon poids pour que toute politique du Conseil général combine systématiquement les trois dimensions, économique, sociale, environnement. Je veux aussi, je crois que je suis le seul à le dire, faire prendre en compte la maîtrise d'usage dans les appels d'offres par la consultation le plus en amont possible des futurs utilisateurs, afin de ne pas revoir des aberrations telles que le local LCR à Croix, qui ne comportait aucun des outils nécessaires à l'animation, ou l'amphi du Palais des Congrès à la Salamandre, dépourvu pendant 10 ans d'une cabine de projection. Donc, pour prendre cet avis des citoyens, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, il faut entretenir, c'est ce que je fais déjà dans mon mandat municipal, un dialogue constant avec les citoyens et avec leurs associations et m'appuyer sur leur expertise. En particulier pour celles des associations intéressées par la création de maisons de la nature et de l'environnement. Dossiers sur lesquels nous sommes prêts, mais qui traînent depuis 2 ans. Alors, assez d'atermoiements, je me battrai pour la création de maisons de la nature et de l'environnement. Elles sont des centres de ressources pour l'éducation à l'environnement et pour le tourisme. Je me présente aussi pour mettre au service du département et d'un canton dont je découvre tous les jours des atouts insuffisamment mis en valeur. Je veux mettre au service les acquis d'une vie professionnelle variée et mon expérience de la gestion publique acquise dans l'exercice de mon mandat municipal au sein d'une équipe plurielle. Ma candidature est clairement une candidature de propositions, des propositions réalistes et d'une volonté de faire la politique autrement. Quatrième question. Si vous êtes élu, sur quel dossier pensez-vous travailler, plus particulièrement, au sein du Conseil général? Alors, les dossiers sur lesquels je veux travailler, comme tous les candidats, l'emploi qualifié, l'emploi non délocalisable, en particulier celui des jeunes, mais je pense que mon point distinctif, c'est que je pense à des gisements massifs d'emplois qui sont insuffisamment explorés à ce jour. Par exemple, le télétravail, appuyé sur des centres de ressources publiques à créer par le Conseil général, à l'instar d'ailleurs de ce qui se fait dans le Conseil général de Murat. Donc c'est une manière de mettre le pied à l'étrier à de jeunes créateurs d'entreprises et à diffuser une culture informatique et de télétravail où il y a des niches de création d'emplois qualifiés importants. Bien sûr, conseil, production et installation de systèmes d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable décentralisés, avec une amplification des efforts du syndicat départemental de l'électricité contre le gaspillage en matière d'éclairage public. Bon, c'est tout à fait anormal que dans les communes rurales, les traversées de bourg soient illuminées toute la nuit.
Autre secteur créateur d'emplois, la construction et la rénovation de bâtiments à haute performance énergétique, l'entretien, la maintenance, la réparation, le recyclage, avec une préférence marquée pour l'économie solidaire et sociale, c'est-à-dire celle qui est tournée non vers la rentabilité financière à court terme au bénéfice d'actionnariats cupides, mais vers des biens socialement utiles produits par des salariés qui partagent le pouvoir de décision. Il faudra aussi relancer les entreprises et les chantiers d'insertion. Troisième volet, soutien à une agriculture paysanne, non toxique, soucieuse de la santé des producteurs comme des consommateurs. Je pense en ce moment à la famille de Yannick Chenet et à d'autres agriculteurs empoisonnés par les pesticides. Appui à la structuration des filières en circuits courts, locaux, bien entendu, avec création de plateformes de distribution coopératives, en particulier pour augmenter la part du bio dans les cantines des collèges et les maisons de retraite. Toujours au niveau du secteur agricole, aide à l'installation des jeunes agriculteurs par une politique foncière audacieuse. Bien sûr, je lutterai pour le maintien des droits de plantation pour notre viticulture, sans pour autant être dupe. Le cognac bat un record de vente à l'international, mais c'est dû à la mondialisation qui permet aux nouveaux riches des pays émergents de profiter des produits de luxe. Les profits engrangés par Bernard Arnault et les autres actionnaires des multinationales, qui sont maintenant à la tête de l'industrie du cognac, ne profitent guère aux ouvriers et aux employés charentais. Et la fiscalité actuelle leur permet de ne payer que très peu d'impôts sur les bénéfices. Nous sommes comme dans les pays pétroliers, on a une manne et seuls quelques-uns en profitent. Et en plus, ils n'habitent même plus ici. Autre secteur créateur d'emplois, évidemment, tout ce qui est protection de l'environnement et de la biodiversité par une politique soutenue de plantation d'arbres et de haies pour remédier aux catastrophes engendrées par le remembrement d'autrefois. Tous ces métiers verts constituent des sources d'emplois importantes et insuffisamment explorées. Un secteur qui est aussi créateur d'emplois, c'est le développement d'un tourisme vert et social qui souffre aujourd'hui d'une conception technocratique par manque de concertation avec les usagers et les associations. Si on regarde par exemple la carte de la boucle cycliste 24 en Grande-Champagne, elle est très pauvre en renseignements sur tous les monuments, les points d'intérêt. C'est une carte qui est vraiment très très pauvre, alors que les associations auraient pu, si elles avaient été associées, fournir beaucoup plus d'éléments d'information. Idem. Les professionnels du camping ont des idées innovantes, il faut les consulter, il faut soutenir le centre du bois de Bréville, il faut animer le moulin de Prévier, il faut baliser le tour de la vallée de l'Antenne. Il y a là tout un secteur qui, pour le moment, est insuffisamment dynamisé. Enfin, je suis, comme tous les habitants, très soucieux de la qualité et de la quantité de l'eau. Il faut remettre de l'eau dans nos rivières. Je contribuerai, en liaison avec les associations, à la mise en place d'un réseau d'alerte pour faire appliquer par la préfecture, enfin, préfecture trop sensible aux lobbies des irrigants, il faut faire appliquer la loi de gestion de l'eau et intervenir à temps en cas d'assèchement prévisible de l'Antenne et de la Soloire. Il faudra aussi se décider, enfin, à traiter le problème des puits artésiens de Bréville, dont l'eau gaspillée détruit peu à peu le cycle du marais. Vous l'avez compris, je me présente pour contribuer à mettre en place une politique d'aménagement écologique et social durable au département comme dans le canton. Au moment des européennes, les électeurs avaient apporté quelques 800 voix à la liste Europe Écologie. Je compte faire au moins aussi bien pour franchir la barre du deuxième tour, ce qui n'est pas impossible compte tenu de la disparition des candidatures. La droite n'est pas crédible pour la finale, alors à vous de voir, je compte sur vous.